Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. C'est une très bonne nouvelle, Pfizer semble avoir trouvé un vaccin contre le coronavirus. Il est efficace à 90%, mais attention, rien n'est joué. Rien n'est joué parce que le vaccin est encore en phase de développement, ce qui fait que la moindre petite anicroche peut stopper net sa production et on repartirait alors presque à zéro. Ceci dit, il faut en profiter, une bonne nouvelle est toujours bonne à prendre. Mais la question aujourd'hui, c'est combien de temps va-t-on pouvoir tenir ? Parce que le vaccin, lui, ne sera disponible probablement que d'ici une petite année. Donc, entre-temps, il va falloir vivre avec le coronavirus. Et avec les décisions de confinement, déconfinement, reconfinement de l'État, ça semble assez compliqué. Combien de temps peut-on tenir ? Combien de temps peut-on tenir avec un État qui décide de confiner et qui décide à notre place ce qui est un achat essentiel et ce qui ne l'est pas ? Je n'ai plus de chaussettes et de slips à me mettre. Pas de peau, ce n'est pas essentiel pour l'État. J'adore les livres, mon voisin adore le vin. Ce n'est pas de chance pour moi, les libraires sont fermés, les hypermarchés et les supermarchés n'ont pas le droit de me vendre de livres. C'est de la chance pour mon voisin, les cavistes sont ouverts. Ma voisine est une vieille dame seule qui soigne son apparence pour garder le moral. Elle avait une coiffeuse à domicile. Pas de chance, c'est interdit. Non seulement elle est confinée, mais en plus, elle sera moche. En plus, cette charmante petite vieille dame adorait aller à la messe. L'État a décidé qu'il est moins essentiel d'aller à la messe que de regarder les journaux télévisés. Bref, dans les régimes communistes, on n'a pas le droit à certains produits parce qu'ils sont en production limitée. Dans notre régime, on n'a pas le droit à certains produits, même s'il y en a assez, parce que l'État le décide. Mais plaisanterie mise à part, combien de temps a-t-on les moyens de tenir ? En 2021, l'État va se financer autant par l'impôt que par la dette. C'est-à-dire qu'il va toucher 250 milliards d'euros d'impôts et de taxes, et il va emprunter 260 milliards sur les marchés financiers. 260 milliards pour pouvoir financer son déficit, qui déjà sera de 152 milliards, mais également pour rembourser ses dettes qui arrivent à l'échéance, et cerise sur le gâteau, pour rembourser 1,3 milliard de dettes de la SNCF qu'il a repris à sa charge. Alors, est-ce un problème de lever ces 260 milliards de dettes ? Eh bien, très honnêtement et factuellement, non. Ça semble incroyable, mais aujourd'hui, les taux sont très, très bas. Tellement bas que le coût moyen de la dette à moyen et long terme, c'est-à-dire plus de 1 an et jusqu'à 15 ans, est de moins 0,11%. Un taux négatif, ou du moins très proche de zéro, pour une dette qui commence à être longue. Bref, la dette est de moins en moins chère. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ? D'après Maurice Allais, qui était notre prix Nobel d'économie, pas forcément. Parce que la baisse des taux d'intérêt entraîne, à moyen long terme, une baisse des taux de croissance. C'est-à-dire que moins vous payez votre dette chère, moins votre croissance potentielle est élevée. Ce qui veut dire que pour les générations futures, il y a mécaniquement un appauvrissement. Autre problème, quand l'État se finance autant par la dette que par le travail, ça veut dire que l'on substitue de la dette au travail. Et donc, mécaniquement, on va augmenter l'appauvrissement de la population, augmenter le chômage, il vient de passer la barre des 9%, et on voit également une augmentation de l'aide apportée aux plus pauvres par les Restos du Cœur et les autres associations caritatives. Ça veut dire que nous avons de plus en plus de pauvres. Et c'est assez normal, parce que si l'économie a une baisse d'activité de 10%, on prévoit une contraction du PIB de 10 à 11%, ça veut dire mécaniquement que l'appauvrissement du pays est de 10 à 11%. Ce qui veut dire que l'appauvrissement de chaque personne, en moyenne bien entendu, sera de 10 à 11%. Et comme les fonctionnaires
et une grande partie des salariés sont très protégés, cet appauvrissement va être concentré sur les artisans et les commerçants. Bref, en attendant le vaccin Pfizer ou celui d'un de ses concurrents, les restaurants, les libraires, les salles de sport, les coiffeurs, les bars, les cafés, tous les petits artisans et commerçants vont continuer à souffrir, à s'appauvrir beaucoup plus que le reste de la population, et pour une grande partie d'entre eux, vont droit à la faillite. Je vous mets ici une playlist sur le reconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à m'aider sur Tipeee, mettez un pouce vers le haut, partagez, commentez la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.